Écoute, je crois on a changé un peu la donne, on a fait des choses différemment. Isabelle est arrivée avec des surprises aussi à travers son concept, puis Karongi, on voulait s'afficher à nos couleurs. On a mis comme plus d'audio, vidéo, avec un petit peu plus d'animation au niveau de l'animateur. Puis après ça, tout ce qui était musical, effets spéciaux, tout, on voulait rehausser ça un peu. Ça a peut-être créé un clash pour certains, mais le but de l'objectif, c'était, après 20 ans, il fallait créer quelque chose de différent. Puis je crois que c'est mission accomplie. Moi, en tout cas, je suis content du résultat. C'était pas gênant, c'était à la hauteur des galas que j'ai fait un peu partout là, en province. Donc, il n'y avait aucune gêne à faire ce gala de cette manière-là, là, vraiment. Toi, Alexandre, de ton côté, tes impressions? Première expérience, puis comme je l'ai dit sur scène aussi, j'ai eu la chance de faire ça avec mon père, que 20 ans plus tard, fait que c'est un privilège, mais c'était vraiment le fun en fait. Là, on a eu du plaisir à monter ce gala-là, puis en même temps, bien, avec le niveau d'expérience qu'il y a à s'occuper de soirées de ce genre-là, là, je pense qu'il nous a aidé beaucoup avec ses idées un peu plus funky, on va dire ça comme ça. Puis on avait un comité organisateur aussi qui a travaillé beaucoup. Fait que je pense que c'était vraiment c'est un grand succès, puis on a eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Fait que, Justement, au niveau de la préparation, donc, ça devait se faire avec les gens de développement Côte-de-Beaupré et certains partenaires qu'il y avait avec eux. Comment ça s'est passé au niveau de la préparation? Parce qu'on remonte en 2020, qu'il devait avoir le gala, donc toujours reporté. Donc, on grossissait l'événement. Comment ça se passait? Écoute, ça nous a permis quand même de penser plus longtemps, vu que c'était prévu depuis longtemps avant la pandémie, tout ça. Mais ça a très bien été. Puis écoute, moi je pense qu'il est venu un temps, lorsqu'ils ont vu qu'on avait assez mis, ils ont essayé de me mettre de côté un peu. Il n'y avait plus besoin que j'aille aux réunions, puis c'est correct comme ça. Mais le rendu, il était correct. Puis, tu sais, le protocole, toute l'organisation, tout était vraiment sur la coche, là, comme on dit. Puis, tu sais, ça a fait le résultat qu'on a eu là. Je crois que c'était vraiment excellent. Puis, c'est juste que ça va créer un précédent. Ça va être plus compliqué. Les prochaines éditions, bien là, la marche est haute. Donc, faudra faire un travail similaire à ça, là. Alexandre, de ton côté, au niveau des commentaires, qu'est-ce que tu as reçu comme commentaire par rapport aux gens que tu as côtoyés qui ont assisté au gala? Je pense que pour les gens qui nous connaissent, là, ils ont compris que c'était vraiment un gala qui était monté un peu à notre image. Fait que ça, je pense que c'est mission accomplie pour nous deux. Mais je pense que les gens, en fait, ont beaucoup apprécié la soirée. Ils ont eu du plaisir aussi. Même au niveau de l'animation, j'ai eu des bons commentaires. Je pense que l'animateur, Alex, était très fier, entre autres, oui, de sa performance, mais aussi de la soirée. Puis il nous l'a dit à plusieurs reprises là, à quel point il trouvait que c'était super comme soirée. Puis je pense que les gens sont assez unanimes là, à cet effet. On est très, très contents du résultat, puis on a bien hâte de voir là, ce que les années à venir là, vont nous réserver aussi. Alain, je prends le temps aussi de voir avec toi parce qu'il y a 20 ans, bien, pas tout à fait, un peu plus que 20 ans, tu as été le premier qui a fait le premier gala qui était ici pour le développement Côte-de-Beaupré. On revient 20 ans plus tard. Comment tu as trouvé la dynamique au niveau entrepreneurial sur la Côte-de-Beaupré? Ça a changé beaucoup. C'est vraiment un gros changement parce qu'à l'époque, je me rappelle à l'époque, les entreprises qui évoluaient sur la Côte-de-Beaupré, si on recule 20 ans, des noms, il n'y en avait pas tellement, là. Il y avait les PMT Rouet, il y avait des gens de construction, d'autres choses comme ça. Puis, au fil du temps, on voit vraiment que la Côte-de-Beaupré, il y a eu l'explosion. Puis, durant la soirée, je n'ai fait part aussi au préfet, les maires, comment les gens maintenant, ça a explosé, comment les familles veulent venir vivre sur la Côte-de-Beaupré, les entreprises qui explosent, beaucoup d'autres petites entreprises qui viennent s'implanter, tout ça, c'est carrément un autre monde. La Côte-de-Beaupré a pris un tournant vraiment magique, moi je crois, puis c'est peut-être dû au commerce qui sont peut-être la Mont-Saint-Anne, Petite-Rivière aussi, ces endroits-là, les gens passent, puis maintenant, je trouve vraiment que c'est totalement une autre évolution, puis surtout, les villes qui s'améliorent aussi avec les infrastructures, loisirs, etc. Ça fait popper, puis ça donne le goût aux gens de vouloir rester sur la Côte-de-Beaupré. Puis si ça donne le goût aux gens, bien, ça prend des entreprises. Si ça prend des entreprises, ça prend des employés. Donc, c'est tout un peu ce phénomène-là qui fait en sorte que
on est rendu ailleurs. Si je recule le 20 ans, là, c'est vraiment un autre monde, mais c'est loin 20 ans, Jean. Ça fait que, tu sais, mais c'est positif. Si on n'avait pas évolué pratiquement, puis si j'avais pas ce sourire-là, ça serait négatif. Mais je dois dire vraiment, puis on le sent, on le ressent dans les 5 dernières années, que c'est vraiment parti de la Cour de Beaupré pour exploser encore plus, puis amener vraiment un monde des affaires. Les gens se tiennent, des galas comme on a ici, les gens, tu vois sur place, ils ont toute leur petite histoire magique. Peu importe la grosseur d'entreprise, ils viennent parler avec le cœur en avant. J'ai été touché de voir les gens arriver avec des sentiments, des expressions différentes. C'est ça qui était le fun de voir. Chaque grosseur d'entreprise à son niveau des difficultés, mais les émotions sont pas mal toutes égales pour chaque entrepreneur. Donc, non, moi, j'adore ça. Puis moi, je commence à être plus sur le côté délégué à Alexandre, puis mon directeur général ici, Éric Nadeau. Mais d'un autre côté, tu sais, de voir tout ce cheminement-là qui s'est produit, là, c'est positif pour la Cour de Beaupré, vraiment. Je vais avec un projet en parallèle qui touche un peu quand même au gala. Il y a Ulysse Buteau qui a fait un livre justement sur des bâtisseurs de la Cour de Beaupré. Vous en faites partie tous les deux. Comment on s'est senti quand on regarde, on avait, je pense, 4-5 pages par personne. Quand on lit nos premières pages, c'est sûr que Lise avait fait une bonne étude, de bonnes recherches. Mais comment c'était ta réaction de te voir justement par rapport à ça? On va commencer avec Alexandre. On vient avec Alexandre. Moi, j'ai trouvé ça bien spécial, honnêtement. Puis ce que j'ai trouvé particulier là-dedans, c'est que tu as vraiment l'impression d'être le narrateur de ta propre vie, en fait, là, de ton parcours dès la petite enfance. Fait que j'ai trouvé que Mme Buteau a fait un travail formidable. Puis ça démontre, en fait, un peu tout le parcours qu'on a fait qui, pour bien des gens, peut être en ligne droite, mais la plupart des gens, mais il y a toujours un peu... c'est assez sinueux aussi, puis c'est ce qui fait en sorte que la personne d'aujourd'hui est ce qu'elle est aussi. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire le travail de Mme Buteau. Toi, tu comptais, Alain? J'ai trouvé ça impressionnant de voir beaucoup de gens d'affaires de la Cour de Beaupré, Île d'Orléans, qui racontent leur histoire de vie. Chaque personne a une histoire différente. C'est impressionnant de voir l'évolution, tout ça. De mon côté, de lire mon fils qui parle du passé, tout ça. Puis peut-être de mon côté, à l'époque, que j'étais très, très présent, puis maintenant peut-être un peu moins présent, ça m'a donné des petits warnings de vie aussi, des petits pincements au cœur. J'ai eu des petites émotions en lisant le profil d'Alexandre. Puis c'est comme je dis tout le temps, entrepreneur, c'est une vie, c'est un choix. Ça vient avec des difficultés. Puis des fois, tu voudrais être plus présent pour les enfants, la famille. Tu es là physiquement, mentalement, tu n'es pas là. Puis s'il y a des leçons à tirer de tout ça, à lire dans ce livre-là, on apprend des choses. Puis ça peut nous aider dans le futur. Mais c'est vraiment un beau livre. La couverture, la mise en page, c'est très bien. Mais j'ai même demandé de le mettre en ligne sur le web. Ça serait des choses qui pourraient être valables dans le futur au lieu d'avoir juste papier, parce que c'est des possibilités que c'est beaucoup plus large à lire pour les gens. Donc, j'en ai discuté avec Mme Buteau, c'est ça? Puis, finalement, c'était mon idée. Mais très beau livre, vraiment. Bien, messieurs, un grand merci pour tout ce que vous avez fait comme président d'honneur pour le gala. Puis on souhaite encore, bien sûr, bonne chance et longue vie à Caron-Igué ici, sur la Côte de Beaupré et dans la région de Québec. Merci beaucoup, Jean. Jean, ça va être longue vie parce que la relève est là, puis on a des projets d'expansion, des beaux projets futurs. Puis je pense que les idées bien appuyées avec une équipe en place, on est prêt à avancer pas mal, puis faire encore évoluer Caron-Igué beaucoup. Donc, le futur, je pense, va être encore mieux que le passé. Donc, c'est bon. Un grand merci, messieurs. Merci.